Cette parcelle, au cœur du Morvan, était encore recouverte d'arbres il y a 3 ans. Jusqu'à ce que le propriétaire fasse tout couper en quelques semaines pour replanter des pins Douglas, au grand regret des défenseurs de la forêt. Là, ce qu'on voit à l'état de ronce, là, c'est ce qu'on appelle les andins. Donc tout le bois, tous les rémanents qui restent en forêt, normalement au sol, ils en font des andins, des grands tas en longueur, là. Et entre ces andins, ils plantent le Douglas en ligne. Là, on en voit un, on est sur une ligne. Cette association dénonce depuis plusieurs années ces coupes rases et la monoculture de résineux dans le massif. C'était le même peuplement que la parcelle d'à côté. Donc on voit des beaux sujets, des beaux arbres et puis une forêt diversifiée. Ça dénature notre paysage, ça a un impact sur le CO2 qui est stocké dans les sols, ça a un impact sur l'eau. Pour son image de marque, comme pour l'aspect écologique, le parc du Morvan voudrait voir de moins en moins de parcelles mises à nu. Son président se félicite donc de l'arrêté qui abaisse de 4 à 2 hectares le seuil, obligeant les propriétaires à demander une autorisation avant une coupe. À la fois tous les élus du territoire, mais aussi beaucoup d'habitants, alors quasiment tous les touristes, à un moment donné ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas, ils disent mais on est dans un parc naturel régional, ça devrait être une aire préservée, or on voit des forêts rasées de tous les côtés. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi en forêt au détriment de tout le reste de l'économie. C'est pour ça qu'on cherche à trouver un équilibre, tout simplement. La mesure est expérimentale, elle ne concerne pour l'instant que 21 communes et pas les propriétaires munis d'un plan de gestion durable. Mais les forestiers craignent un alourdissement et un allongement des démarches. Ça va certainement avoir une incidence sur de nombreux propriétaires. Et le plus important dans ce domaine, c'est d'avertir les propriétaires. Voyons au bout de l'expérimentation la charge de travail que ça a entraîné pour les organismes qui le gèrent et le nombre de coupes qu'on a faites ou qu'on n'a pas faites qui auraient pu être évitées éventuellement. Un bilan de cette mesure sera réalisé au bout d'1 an. Les instances du parc espèrent ensuite la généraliser à l'ensemble des communes et abaisser encore le seuil.